Voilà, très cher bien-aimé dans les Seigneurs, to Pesinzambe merci, oya permettre que ce soir encore, tous allons ensemble, dans le cadre toujours un programme Nabiso, comme d'habitude, il y a spécial Losako. Nous commençons ce programme vraiment en très grand retard, car cela ne tienne, l'essentiel est que nous soyons là et partager ces moments, passer ces moments ensemble devant le trône de notre Père, de notre Seigneur. Partout où vous nous suivez, nous vous prions de recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur pour ces moments où tu permets que nous puissions encore nous retrouver devant ta présence, ô Yahweh. C'est une grâce que nous avons trouvée devant toi. Merci d'avoir été avec chacun, Seigneur, tout au long de la journée. Tu as pourvu à tous nos besoins, tu nous as donné à manger, à boire, à nous vêtir, et tu nous as épargné, Seigneur, des pièges de l'ennemi, de toutes les mauvaises choses qu'ils avaient préparées contre chacun de tes enfants que nous sommes. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Seigneur. De tout cœur, nous recommandons, Seigneur, ces moments entre tes saintes mains. Te prions, Père Tout-Puissant, d'être avec nous, de commencer avec nous comme Alpha, de cheminer avec nous comme Emmanuel, et qu'à la fin, tu nous témoignes encore de ta présence comme Oméga. Que dans toutes les maisons où l'on est connecté à ces programmes, que tu ouvres ton ciel et que tu déverses sur chacun, Seigneur notre Dieu, la pluie des bénédictions, des grâces et des faveurs. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, dans les précieux et puissants noms de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments précieux à nos yeux, où il permet que nous puissions encore nous retrouver devant sa présence. En tout cas, toutes nos excuses pour ces grands retards. Alors, aujourd'hui encore, nous avons intitulé notre petite intervention ou exhortation Ata Mikua Mokote ya ba Rwandais ekotikala na mabele ya RDC. Je dis bien, même pas un seul os Rwandais restera sur le sol congolais. C'est une expression, une façon, Seigneur, de pouvoir nous exprimer, et vous allez comprendre pourquoi nous disons cela. Notre texte qui nous permet aujourd'hui encore de nous rapprocher du Seigneur et de lui présenter ce que nous voulons, c'est Exode chapitre 13. Nous lisons à partir du 17e verset jusqu'au 19e. Je lis les Saintes Écritures. Lorsque Pharaon laissa aller les peuples, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, les peuples pourraient se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Ça, c'était la demande expresse et urgente de Joseph, sentant sa mort, et il s'adressait à ses frères et aux enfants d'Israël qui s'étaient installés en Égypte, leur promit que Dieu finira par vous visiter, et quand vous serez visités, n'osez même pas laisser mes os en Égypte. Et il faut les déterrer et les faire remonter loin d'ici, pas question de laisser mes os ici en Égypte. Ça, c'est Joseph. Et lorsque le temps était arrivé pour Dieu de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, comme aujourd'hui, l'heure est arrivée où Dieu a décidé de faire sortir les Rwandais, les terroristes rwandais sur le sol congolais, ceux qui ont semé la panique, la pagaille, ceux qui ont tyrannisé le peuple congolais sur son propre sol. Il décide maintenant de faire sortir ces Rwandais terroristes sur le sol congolais et tous les autres peuples qui s'étaient introduits dans le milieu congolais pour faire souffrir les Congolais.
Dieu a décidé, parce que nous sommes à l'époque ou à la période des grâces, de faire sortir ces gens-là. Je dis bien, même leurs os ne resteront pas sur le sol congolais. Il est vrai que ceux qui sont morts et qui ont été, je ne dirais même pas enterrés sur le sol congolais, mais abandonnés et leur chair pourrie, et puis les os se retrouvent déjà dans le sol congolais. Ça, même si ça restait, ce n'est pas un problème, mais du moins, rien de Rwandais ne restera sur le sol congolais. Nous le disons dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée où Dieu a décidé de faire sortir tous ces terroristes rwandais qui frauduleusement se disaient congolais, mais pourtant ce sont des Rwandais travaillant pour la cause du Rwanda en dominant sur les Congolais, beaucoup plus à la partie Est. Je sais bien qu'il y en a d'autres qui se retrouvent dans les institutions. D'autres encore ont été promis même dans des entreprises de la RDC. Je ne parle pas des entreprises privées. Un Rwandais peut monter une entreprise privée, l'installer ici en RDC. Et ça, ce n'est pas un problème. Mais ceux qui sont venus avec l'idée de nous dominer, et surtout de nous coloniser encore, de nous recoloniser, comme pour eux, la colonisation belge n'a pas suffi, il faut maintenant qu'une colonisation rwandaise qui ne dit pas son nom puisse encore s'installer sur le sol congolais. Ils l'ont fait pendant 30 années, mes frères et sœurs, jusqu'à ce que même le président américain Donald Trump l'a reconnu, disant que Kagame et ses militaires sont entrés sur le sol congolais et ils commencent à tuer les gens avec des machettes. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh. C'est-à-dire que l'esprit Kuluna est venu avec les Rwandais, avec des machettes pour tuer, pour tyranniser le peuple congolais. Mais Dieu a décidé, mes frères et sœurs, de les faire sortir. Écoutez ce que la Bible dit ici. Et ça, c'est très important pour nous, pour toi qui me suis en ce moment. Exode chapitre 13, là, le verset 17 plutôt. La Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Je décrète et je déclare, dans le précieux et puissant nom de Jésus, maintenant que les militaires rwandais doivent sortir du sol congolais, ils n'y retourneront plus pour venir semer encore les désordres, pour provoquer, ils n'y retourneront plus jamais. Et Dieu, en ce temps-là, quand il a ordonné aux enfants de sortir de l'Égypte, il y avait un chemin le plus court qui était déjà connu. Et certainement qu'il se disait, les jours où ils vont sortir de l'Égypte, ils vont emprunter ce chemin-là. Dieu leur a fait faire un détour, un chemin sur lequel ils ne comptaient même pas. Ça ne venait même pas dans leur esprit. Et l'année de même, avec cette guerre, Dieu a décidé de mettre un terme à cette guerre comme jamais auparavant, comme on n'imaginait même pas. Ni Kagame, ni ses complices, européens comme congolais, personne ne pouvait imaginer que cette guerre serait terminée de la manière qu'elle est en train de prendre fin maintenant là. Il se disait que non, on va encore négocier, nous allons nous retrouver sur la table de négociation et après on va faire procéder encore comme d'habitude au mixage et au brassage et nos éléments vont se retrouver dans l'armée congolaise, d'autres à la police nationale congolaise, d'autres dans différents services de l'État congolais. Et nous allons continuer toujours à exercer notre domination sur la RDC. Jusqu'ils sont allés même jusqu'à demander la cogestion de 2 provinces, nord et sud du Kivu, pendant 8 ans. Mes frères et sœurs, Dieu a décidé que les choses ne se passeraient plus comme avant. Il les amène sur un autre chemin, un détour. Et nous bénissons les Seigneur pour cela, mes frères et sœurs. Et nous disons, rien de Rwandais ne restera sur le sol congolais.
leur mentalité, leur culture, les poisons et la façon d'éliminer les Congolais, de tyranniser. On peut prendre une fille, on le met là devant, on prend la machette, on coupe, on l'égorge, comme si c'était une bête. Toutes les pratiques diaboliques, sataniques rwandaises, ils vont amener avec au Rwanda. Et ce qui va rester ici, il n'y a que ce que Dieu a décidé de faire. La Bible déclare, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, il est vrai que pour les enfants d'Israël, Dieu était déjà en action. Il s'est servi de Pharaon pour que finalement Pharaon puisse libérer le peuple d'Israël et retourner pour aller à Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel. Ça, c'était pour Israël. Mais pour les Rwandais, ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Et ils doivent retourner dans leur pays où il n'y a rien. À part, je ne sais si c'est quoi ça là-bas qu'ils ont comme richesse. Notre président l'avait dit que cette guerre ne se terminera pas comme d'habitude. Dieu s'est décidé aussi, se servant de la parole de son serviteur, notre président, et qui pouvait imaginer que la guerre serait finie comme aujourd'hui nous voyons déjà la fin de la guerre qui commence déjà à se dessiner en RDC. Et partout qu'on parte dans les tables de discussion, que ce soit à Luanda, Nairobi, Doha, Washington, là-bas aux États-Unis, la RDC sort toujours vainqueur. Les Rwandais ne s'y attendaient pas. Mais ils sont surpris, les Rwandais. Comment nous commençons à tomber devant Félix, devant les Congolais. Nous avons déjà pris de l'emprise sur eux. Nous avons déjà commencé à exercer notre domination. Mais maintenant, voilà, nous commençons à tout perdre. Et ils vont continuer à perdre ainsi jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, c'est la Bible, c'est le Seigneur qui dit. Lorsque Pharaon laissa aller les peuples, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir, envoyer la guerre et retourner en Égypte. Les Rwandais ne retourneront plus jamais. Le Seigneur sait que si cette guerre s'est terminée comme avant, avec le système toujours de brassage et de mixage, les Rwandais retourneront encore sur le sol congolais. Mais cette fois-ci, avec cet échec cuisant, ce serait difficile qu'ils retournent encore. Parce que c'est que Dieu est sur le point d'accomplir et qu'il est en train d'accomplir. Mes frères et sœurs, ça va laisser plutôt à certaines personnes sans voix. Ça, c'est Dieu qui a décidé de le faire. J'en parle, je le dis aussi dans votre vie. Vous avez été combattu dans une certaine mesure. Tu as été combattu par des sorciers, par des satanistes, par des occultistes, par des agents du diable qui ne veulent jamais vous voir progresser, aller de l'avant. Ils viennent de temps en temps. Ils viennent le lundi, le mardi, le mercredi et ainsi de suite. Ils peuvent vous laisser un petit moment de repos. Vous commencez maintenant à exercer vos activités. Vous sentez que ça commence à émerger, ça commence à aller. Et après, paf, il y a quelque chose qui surgit. Vous retombez encore. Et là, cette fois-là encore, au plus bas de l'échelle. Mais Dieu a décidé. Tous ceux qui vous combattent et qui complotent contre vous, ils vont quitter votre vie et ils n'y retourneront plus jamais. Ainsi en a parlé l'Éternel. De peur qu'ils ne retournent, Dieu les prépare un autre chemin. Il est vrai que la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils seront dispersés par 7 chemins. Tout simplement, une fois dispersés par 7 chemins, ils ne vont plus se retrouver ensemble pour comploter contre toi et revenir encore. Et c'est ce qui va arriver dans la vie de plusieurs. Quel que soient les secteurs de la vie que les démons contrôlaient, quels que soient les domaines de votre vie que les sorciers avaient pris en otage. Je décrète et je déclare
la délivrance, la libération de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Je décrète et je déclare que les Rwandais, que tous les terroristes rwandais de M23, AFC et tous les groupes armés des étrangers, qu'ils soient des Ougandais, des Soudanais, des Mbororo ou autres, qui se retrouvent sur le sol congolais, qu'ils soient à Goma, qu'ils soient à Bukavu, qu'ils soient à Bunagana, qu'ils soient dans n'importe quel parti ou coin de la RDC, je décrète et je déclare, dans le précieux et puissant nom de Jésus, qu'ils prennent leurs armes et sortent du sol congolais et qu'ils ne retournent plus. Au nom puissant de Jésus, et que tous ceux qui vous combattent, les démons, les sorciers, les satanistes et autres, qu'ils prennent toutes leurs armes qu'ils utilisent contre toi, que ce soit l'arme sexuelle, que ce soit l'arme de mensonge, que ce soit l'arme je ne sais n'importe lequel, l'esprit de l'ivresse, qu'ils sortent de votre vie, qu'ils libèrent vos affaires et qu'ils soient partis définitivement pour ne plus revenir. L'heure de la paix pour vous a sonné. L'heure de la paix, parce que le Seigneur en a décidé ainsi de votre bénédiction et personne ne pourra vous ravir cette bénédiction-là. L'heure de la paix en RDC est arrivée, où le peuple congolais vivra en paix et sillonner sur toutes les 26 provinces comme bon semblerait à chacun, sans qu'il soit inquiété par quoi que ce soit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout cela, politiciens soient-ils, politiques, qu'ils soient dans tel ou tel autre secteur de la vie nationale, qui se concertent avec les Rwandais, avec d'autres étrangers, pour semer du désordre en RDC, pour provoquer l'instabilité, que ce soit l'instabilité politique, l'instabilité économique, et faire souffrir encore le peuple congolais. Et pendant ce temps, eux profitent de ce que le Seigneur a mis sur le sol de notre pays. Je décrète et je déclare qu'ils échouent dans leurs entreprises diabolico-sataniques, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils plient bagages et sortent et partent. Qu'ils plient bagages et sortent et partent. Je dis bien qu'ils plient bagages, sortent et partent. Qu'il libère votre vie, qu'il libère vos affaires, qu'il libère votre santé, qu'il libère votre intelligence et celle de vos enfants, qu'il libère tout ce qui est à vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, le président de la République du Vatican était venu ici, il y a quelques mois, les années passées. Dans sa déclaration, il avait dit, il a demandé aux puissants de ce monde d'ôter leurs mains sur le sol congolais, sur les minéraux de la RDC. Vous pouvez vous souvenir, si vous avez suivi les discours du président de la République du Vatican, il leur avait demandé d'enlever leurs mains, au point que ça criait même du tollé du côté de l'Occident, des Américains qui étaient au pouvoir en cette période-là. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes sur le point de signer un accord pour l'exploitation de nos minéraux avec les États-Unis. L'Occident qui élève la voix pour dire que non, c'est de l'impérialisme américain. Je vous en avais parlé de ces députés européens. C'est un Belge, Monsieur Marc. Il dit, je vais vous amener demain. C'est vrai que je n'ai pas assez d'appareil pour pouvoir vous mettre la vidéo. Je l'ai posté sur ma page de Facebook. Si vous allez sur cette page Facebook, vous allez trouver que j'ai posté cela. Il est dit ouvertement comment nous laissons emporter par l'impérialisme. Quand il parle de l'impérialisme, il parle des États-Unis.
Et il dit, nous serons chassés de la RDC, nous serons chassés de l'Afrique et tout, puisque aujourd'hui, Donald Trump fait l'échange de la sécurité, il récupère les minéraux. Alors nous allons perdre, puisque nous nous laissons emporter par la politique de l'impérialisme. Je suis resté en train de réfléchir. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'avec l'accord que la RDC va signer avec les États-Unis, les Européens, en l'occurrence les Belges, les Français, les autres, n'auront plus une même mise sur la RDC. Pendant que le président du Vatican leur avait dit, ôtez vos mains de la RDC. L'accord, ça s'est fait avec consentement des Congolais, par l'entremise bien sûr de notre président, de son gouvernement, qui négocie. Et les États-Unis, les Américains ont décidé de déverser, d'investir en RDC dans l'espace de 15 ans, 500 milliards, mes frères et sœurs. Et si aujourd'hui nous avons des bonnes personnes dans l'équipe gouvernementale, je dis bien des bonnes personnes, c'est pourquoi hier et aujourd'hui encore je vais nous demander de prier pour que désormais que nous ayons des hommes consciencieux, des personnes conscientes qui travaillent pour l'intérêt général de tous les peuples congolais, qui ne sont pas là juste pour leurs propres intérêts égoïstes et qui, une fois devant l'argent, ils commencent à détourner cet argent-là. Mais que cette fois-ci, une fois que nous signons, nous avons déjà vu, il y a quelques sociétés américaines qui sont venues, ils ont signé les accords avec le gouvernement. Il y a une société qui a accepté de nous construire un aéroport au standard international. Et j'ai vu la maquette qu'ils ont présentée pour l'aéroport international de N'Djamena. Et j'ai dit, waouh, au moins cette fois-ci, les infrastructures vont commencer à répondre à la grandeur de la grande RDC. Il y a l'autre entreprise qui a aussi déjà signé l'accord pour l'exploitation des minéraux. À la place, ils vont commencer à construire des écoles et des routes et des hôpitaux, des centres médicaux pour permettre aux Congolais de se faire soigner comme il faut et les enfants aller à l'école. À nous maintenant, nous chrétiens, mes frères et sœurs, de pouvoir soutenir cela dans les prières. Que cela ne reste pas de simples documents signés, mais plutôt que l'on commence à le vivre. Et surtout avec le président Félix, ce qui est bien, ce qu'il promet, on commence à le constater. Il est vrai, aujourd'hui quand vous venez à Kinshasa, vous sentez que Kinshasa est devenu un grand chantier. Avec la construction des routes de détournement, de contournement plutôt, on est en train de construire, plus question de, que j'ai remarqué dans certaines avenues, on n'utilise plus les goudrons, l'asphalte, mais plutôt on est en train de bétonner. Et le béton, ça dure longtemps. Mais quand j'essaie un peu de voir dans les provinces, et quand je parle des provinces, là, ce n'est pas dans des grands centres urbains, mais dans des villages. On est en train de construire des écoles hier qui étaient en paille. Aujourd'hui, c'est en dur. Des centres de santé et des bureaux de l'administration de l'État qui n'existaient même pas avant. Et la RDC vient d'acquérir, certains parlent de 3 bateaux, d'autres parlent de 8 bateaux. C'est-à-dire qu'il y a 3 grands bateaux de pêche avec 5 autres, ça fait 8 pour commencer maintenant la pêche industrielle dans les eaux de la RDC. Je me souviens quand nous fûmes encore étudiants, il y a un professeur qui nous disait que dans le lac Tanganyika, il y a au moins 4 couches de poissons, dont une couche ferait au moins 100 ans de pêche. Imaginez mes frères et sœurs. Et il nous disait même qu'il y a certains poissons qui meurent, qui commencent à mourir de vieillesse. Mais cette fois-ci, une fois, on lance maintenant les activités de la pêche, qu'il y ait aussi de bonnes personnes qui ne vont pas commencer à prendre les carburants destinés pour ces bateaux-là, ces navires-là, pour aller faire la pêche, pour aller vendre ça à d'autres personnes. Voilà pourquoi nous devons prier, mes frères et sœurs, que dans le gouvernement,
que les membres, les ministres, les vice-ministres, chacun dans son domaine, que ce soit des hommes et des femmes consciencieux, qui sont là animés de bonne volonté pour travailler pour l'intérêt général du peuple congolais, et non pour des intérêts égoïstes, et surtout que ces démons-là de détourner de l'argent, nous devons chasser cela. Et aussi à Kinshasa, nous devons prier, mes frères et sœurs, chasser cet esprit, ces démons. C'est vraiment un démon géant de la saleté. Dans des grands endroits, dans des lieux publics, dans des grandes artères, vous sentez la saleté, mais au moins, il y a quand même cette bonne volonté, on est en train de construire. Et nous devons soutenir cela dans nos prières pour que les Seigneur y mette un peu sa main et que tout aille de l'avant. Et je sais, comme nous voyons là, d'ici là, au moins l'image de Kinshasa va aussi changer. Et prions seulement les Seigneurs que les choses aillent de l'avant. De la même façon que la RDC est en train de connaître son temps de construction et reconstruction, laissez-moi vous dire que le Seigneur aussi dans votre vie est en train de reconstruire votre vie. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, là où les démons, les sorciers ont cru que ça ne finit pour vous. Vous n'allez plus réussir dans votre vie. Vous n'allez plus sortir la tête du lot. Et il vous a embrigadé dans sa prison. De la même façon que la RDC est en train d'être construit, vous aussi dans votre vie, le Seigneur est en train de faire une grande œuvre de construction dans tous les domaines et secteurs de votre vie. Qu'une porte vous soit ouverte, là où même vous ne vous imaginez même pas. Une porte de grande bénédiction sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel, touchant même l'âme, votre âme à vous. Je les déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Que tout ce que vous toucherez avec vos mains soit béni. Que votre maison soit bénie. Que votre mari soit béni. Que votre femme soit bénie. Que vos enfants soient bénis. Que vos frères et sœurs soient bénis. Que vos parents soient bénis. Que toutes vos entreprises soient bénies. Et tous vos projets se réalisent dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'ombre de sa main vous couvre, vous protège. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, quelle que soit l'animosité, quelle que soit l'adversité, rien ne pourra vous atteindre, parce que le Seigneur s'est levé dans votre vie. Il place ses anges devant la porte de votre parcelle, devant la porte de votre maison, devant la porte de votre boutique et en votre lieu de travail. Il envoie ses anges pour vous protéger au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis et personne ne va révoquer cette bénédiction-là dans votre vie. Je les déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je le répète encore, vous êtes bénis et vous êtes bénis. Soyez bénis une fois de plus et l'on se retrouve demain. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter, de la partager avec un grand nombre de gens. Et nous avons notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Abonnez-vous et faites abonner d'autres personnes pour pouvoir bénéficier de la grâce que le Seigneur nous a faite. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, n'hésitez pas de le faire. Le numéro est là, appelez-nous et faites-nous savoir combien et comment est-ce que vous voulez nous faire parvenir votre bénédiction, votre contribution financière. Le numéro, il est aussi Orange Money. Vous pouvez utiliser ces moyens-là pour nous faire parvenir votre contribution, pour nous permettre, Dieu voulant, de trouver un endroit et commencer l'œuvre du ministère et partager cette fois-là alors cette grâce avec un grand nombre de gens, mais en présentiel. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et l'on se retrouve demain à 23h. Ciao.